Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police. Les dessous de la préfecture de police. Les sous-sols de la caserne de la Cité, siège de la préfecture de police, gardent la mémoire des heures tumultueuses de l'occupation. Visite guidée et plongée dans l'histoire. C'est un dédale de galeries en béton qui s'offre à la vue des rares privilégiés, autorisés à parcourir les souterrains de la préfecture de police sur l'île de la Cité, à Paris. Leur plafond voûté oblige parfois le visiteur à baisser la tête pour accéder à des recoins où s'alignent de petites portes et où émergent diverses inscriptions énigmatiques sur les murs, comme « Silence ». Sur une paroi, on peut déchiffrer en petites lettres rédigées au crayon de papier « 2e compagnie, 1940 », suivi du nom des policiers qui ont emprunté cette galerie il y a 75 ans. Mais le plus étrange réside dans ces immenses portes blindées à volant qui surgissent au détour de certains couloirs. En poussant l'un de ces lourds battants, on accède en fait à un sas débouchant sur un couloir jalonné d'autres portes sur lesquelles on peut lire « Standard téléphonique »,« Télécommande alerte Paris » ou encore « Bureau ». Nous nous trouvons dans l'un des nombreux abris anti-bombardement aménagés par la défense passive, chargée de la protection des populations pendant la guerre, dans les sous-sols de la capitale entre 1936 et 1939 pour protéger les Parisiens en cas de nouveau conflit mondial. En pénétrant dans l'une des pièces de ce bunker, nous découvrons, posé sur le sol, un vieux standard téléphonique doté de fiches. Ce local aurait abrité le poste central des transmissions téléphoniques et radiophoniques de la défense passive, en état de fonctionner dès la mi-juillet 1937. La vaste pièce contiguë abrite un portant métallique servant manifestement de support aux milliers de câbles téléphoniques du standard. Alerte. En ouvrant une porte estampillée sirène, une autre surprise nous attend. Nous découvrons le dispositif de déclenchement des alertes destiné à prévenir la population de l'imminence d'un bombardement pendant la guerre. Une immense carte murale incrustée de centaines de voyants lumineux s'affiche sur le mur. Elle permet d'embrasser d'un seul coup d'œil l'emplacement de toutes les sirènes de l'ancien département de la Seine, territoire de compétence de la préfecture de police à cette époque. Dans le local attenant apparaît fixé au mur le tableau de commande des sirènes, organisé en secteurs géographiques, des quartiers de Paris jusqu'aux communes environnantes. De vieux câbles semblent attester des liaisons téléphoniques qui s'établissaient entre ce PC central d'alerte et les services locaux chargés des sirènes. Il fallait tout prévoir dans les abris. Une génératrice de courant permettait visiblement d'assurer l'autonomie du système en cas de coupure électrique. Survivre. Les hommes cachés dans ces sous-sols devaient pouvoir vivre, et donc respirer. Toutes les pièces du bunker sont équipées de tuyaux d'aération, et l'on découvre dans l'une d'elles tout un dispositif dédié à l'oxygénation des lieux. 2 cadres de vélo rouillés associés à une turbine permettaient d'activer, en pédalant, un système de filtration de l'air extérieur afin de le purifier. À quelques pas de ce local technique, gisent les restes d'un ancien forage en connexion avec l'eau de la nappe située sous la préfecture de police. En poursuivant notre visite au 2e sous-sol, après avoir gravi un petit escalier en pierre, une autre porte blindée surgit sous nos yeux, portant cette fois clairement l'inscription « Abri numéro 2, entrée ». En levant la tête, on aperçoit que le plafond de pierre est conforté par des étais métalliques. Comme dans le premier abri, on constate qu'elle est dotée d'un joint isolant empêchant toute pénétration de gaz à l'intérieur de l'abri. Cet équipement provient d'un traumatisme lié à l'utilisation de gaz de combat pendant la Première Guerre mondiale, pouvant laisser craindre l'utilisation de produits similaires lors d'un second conflit mondial et incitant à fabriquer des portes hermétiques au gaz pour les bunkers. Notre visite s'achève par la découverte d'un 3e abri, beaucoup plus étroit.
aménagé dans un sous-sol situé à une autre extrémité de la caserne de la Cité. Après avoir traversé la cour centrale de la préfecture de police, nous y pénétrons par une nouvelle porte blindée. Il existe peut-être d'autres abris sous la préfecture de police. Selon une lettre officielle datée de 1939, le préfet de police de l'époque avait sollicité auprès du ministère de la Défense 3 abris complémentaires sous l'institution, à la fois pour lui permettre de poursuivre ses activités et de protéger le personnel et les familles des fonctionnaires logés sur place. À ce jour, nul ne les a entrevus. Retrouvez cette histoire et bien d'autres encore dans Liaison, le magazine de la préfecture de police. Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police.